Ils se sont succédés par groupes sur différents lieux symboliques en Galilée, dans la ville de Nazareth. De la primauté de Saint-Pierre à sa maison à Capharnaüm, où il accueillit le Christ pendant 3 années, au mont des Béatitudes, et à Tabga, où il y a eu le miracle de la multiplication des pains et des poissons, à Magdala, une ancienne ville de Galilée située sur la rive ouest du lac de Tibériade. Autant de sites qui témoignent du passage de Jésus et de ses apôtres sur ces terres d'Israël. Je crois que tout cela n'est que grâce. Et donc nous avons profité de ces moments pour prier pour la paix. La paix d'abord dans ce pays qui nous accueille, la Palestine et Israël. Il faut la paix là-bas. Nous avons aussi prié pour le Sénégal, pour la paix dans notre pays, car nous avons vécu des moments très difficiles ces dernières années. Et nous souhaitons avoir la paix. Comme les pêcheurs qui ont laissé leur boulot, leur travail, pour venir suivre Jésus, alors je veux suivre Jésus. Alors j'ai passé une journée fantastique, extraordinaire. Je ne trouve même pas les mots. Je n'ai jamais pensé que dans ma vie, j'aurais un jour l'occasion de venir suivre les pas de Christ. Et Dieu l'a réalisé, et mes enfants l'ont réalisé, et mes neveux l'ont réalisé. Et quoi de plus exaltant pour les pèlerins de la paix d'embarquer à bord d'une cathédrale flottante pour célébrer l'Eucharistie sur le lac Tibériade, une messe symbolisant la traversée du Christ en compagnie de ses apôtres, alors qu'il calmait le vent et la mer lors d'une tempête menaçante. Exceptionnel, mais ça donne aussi l'image que nous avons toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'eau pour nous, l'eau purifie, et comme je l'ai dit tantôt, il a apaisé la tempête, et nous prions surtout pour notre cher pays, le Sénégal, nous prions pour toutes nos familles, nous prions pour tous les pays qui sont en conflit, pour que Seigneur Jésus puisse apaiser les tempêtes, que les cœurs soient tranquilles et que nous restions dans la paix. Là, je viens de vivre un moment extraordinaire de ma vie. Là, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur nous invite à avoir foi en lui. Voilà, que le Seigneur apaise toutes les tempêtes de nos cœurs. Voilà, qu'il illumine nos vies et qu'on puisse toujours avoir confiance en lui. Et comme on le dit toujours, la foi peut déplacer des montagnes. Et comme l'évêque l'a dit, c'est un fait inédit. Inédit dans le passé, inédit dans le présent, et sera toujours inédit pour tout pèlerin qui aura la grâce, je vais dire, d'être en terre sainte. Tu vois ça? Ça c'est le catholique, ça c'est le chrétien, ça c'est la joie de vivre, ça c'est la joie du Christ, la paix du Christ, la paix du cœur, la paix de l'esprit. Dans la barque du Seigneur, les pèlerins ont renouvelé leur confiance en Christ. En toute espérance, ils ont prié au cours de cette occasion exceptionnelle pour la paix, leur désormais identité.